Vous êtes nombreux à nous suivre au Bénin et au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le gouvernement du Bénin s'est réuni ce mercredi en Conseil des ministres sous la présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs sujets relatifs à la mise en œuvre des réformes en cours, à la gestion des affaires publiques et au développement socio-économique du pays étaient au cœur des échanges. À Cotonou, un vent souffle sur l'administration publique. La cité ministérielle, récemment mise en service, offre aux agents de l'État un cadre de travail moderne et agréable. Entre innovation, architecture et efficacité, ce joyau incarne la transformation de la fonction publique béninoise. Et puis ce mercredi 22 octobre s'ouvre une séquence de 3 jours de réunions à haut niveau à Bruxelles. Avant le sommet européen de demain jeudi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ouvre le banc avec le premier sommet Union européenne-Égypte. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Hébreux 4, verset 16. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour à Cotonou sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ces sessions, les membres du gouvernement ont examiné et arrêté plusieurs dossiers d'importance pour la mise en œuvre des politiques et le renforcement de la gouvernance nationale. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rumbeji, nous livre les grandes lignes au titre des mesures normatives et des nominations. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Le vote du présent texte par la représentation nationale favorisera le renforcement de l'arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d'un cadre normatif propice à un développement d'une industrie du cinéma et de l'image animée pourvoyeuse de richesses autant que d'emplois au Bénin. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de discipline dans les forces armées béninoises. Institution, organisation et fonctionnement du mécanisme de financement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations ci-après ont été prononcées. Conseil technique à la prévoyance sociale, M. Yemalin Rémi Glodino. Directeur départemental du travail et de la fonction publique de l'UEME, M. Valérie James Amoussou. Directrice départementale du travail et de la fonction publique de la Donga, Mme Espérance G. Tiena Maman. Et puis on retrouve le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rumbeji, à propos des mesures relatives à la communication. Au titre des communications, en point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement, à son compte, des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions. En effet, dans un contexte d'exposition aux aléas naturels et anthropiques, qui sont autant de facteurs de vulnérabilité des populations,
il s'avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l'agence dans le but de limiter les pertes en vies humaines et d'assurer une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d'urgence. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé pour mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'exécution de sa mission. En point 2, construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie. Sont également prises en compte la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants ou personnel de sécurité. Ces infrastructures sont conçues pour marquer davantage la présence de l'État dans les dites localités en vue de préserver la sécurité des populations, leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, toute chose qui contribue à lutter contre les inégalités sociales, en même temps qu'elle renforce l'attachement à la nation. Cotonou présente aujourd'hui un tout autre visage de l'administration publique béninoise. Longtemps éclaté à divers points de ville, plusieurs ministères sont désormais regroupés dans un même espace, la cité ministérielle, un complexe moderne qui traduit la volonté du gouvernement d'offrir à ses agents un environnement de travail digne des standards internationaux. Reportage. Située dans le quartier administratif, la cité ministérielle se dresse comme un véritable pôle de coordination gouvernementale. Fini le temps où les ministères étaient éparpillés aux quatre coins de la ville. Désormais, tout est centralisé pour plus d'efficacité. L'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité, une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions centrales. Une infrastructure imposante composée de plusieurs blocs modernes, dotés d'équipements numériques et de bureaux lumineux. Le tout conçu pour offrir un cadre de travail adapté aux exigences d'une administration moderne. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. À l'extérieur, l'architecture impressionne. Le bâtiment moderne et écologique associe vert béton et verdure, traduisant une volonté de concilier fonctionnalité et respect de l'environnement. Des salles de réunion équipées des dernières technologies et espaces de détente offrent aux agents un cadre de travail adapté aux exigences de performance. Construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un offre de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. L'État est en train de penser à la population et aussi pour alléger la tâche aux fonctionnaires. La cité ministérielle de Cotonou n'est pas qu'un bâtiment. Elle symbolise une vision d'un Bénin moderne, organisé et tourné vers la performance. Un pas de plus dans la réforme de l'État et dans la quête d'une administration au service du citoyen. Longtemps au cœur des échanges de la vie quotidienne, la Poste a accompagné des générations entières à travers ses services de courrier, de transfert et de proximité. Mais avec l'essor du numérique et la montée des services privés, elle doit aujourd'hui se réinventer pour être compétitive. Entre tradition et modernisation, la Poste tente de préserver sa place dans un univers en pleine mutation. Le reportage
reportage est signé Félicité Beauton et Credo Desflis. Entre les envois de colis, les virements d'argent, les opérations de retrait, les paiements de salaire et le transport, la Poste garde un rythme soutenu. Pourtant, beaucoup s'interrogent. La Poste a-t-elle encore sa place dans un monde de plus en plus connecté? Il y a beaucoup de personnes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2000 qui pensaient que la Poste allait disparaître, d'accord, avec le digital. Mais bien au contraire, c'est une opportunité pour nous au lieu d'être un obstacle pour la Poste. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nous réadapter, pour réinventer nos produits, pour qu'ils puissent répondre aux besoins, aux attentes de la clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons pu combiner, d'accord, le digital avec nos produits classiques, d'accord, pour que les populations puissent voir que la Poste se modernise. La Poste d'hier, elle est révolue. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique pour pouvoir vraiment satisfaire davantage les populations. Sur le terrain, les agences postales s'adaptent. Ici, à la Poste de Sainte-Rita, les services financiers prennent une place grandissante. Actuellement, la Poste intervient dans le commerce électronique. C'est vrai, le courrier a baissé, le courrier papier a baissé, mais on a constaté qu'il y a un boom au niveau des colis à cause du commerce électronique. En dehors des colis, la Poste intervient aussi dans le transport. La Poste intervient dans le service financier, le service bancaire, à travers ses produits de l'épargne, à travers les crédits que la Poste accorde à ses clients. La Poste aussi intervient dans les assurances auto, assurances moto. Donc, à la date d'aujourd'hui, la Poste ne se limite pas au courrier. Son rôle a beaucoup évolué. Donc, sa place est toujours importante. La Poste paye aussi les salaires des fonctionnaires du Bénin. Pour cet usager, la fiabilité et la proximité restent les principaux atouts de la Poste. Naturellement, j'ai un compte à la Poste que j'essaie de tourner chaque fois. Je fais des dépôts de retrait de temps en temps quand le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de services que la Poste offre. Elle vend des romans, elle fait des tontines. Bon, beaucoup d'activités quand même que la Poste exerce qui, moi, m'intéresse spécialement, raison pour laquelle j'ai un compte à la Poste que je fais de tourner chaque fois. Entre modernisation et tradition, la Poste cherche à rester ce lien de confiance au cœur de la société béninoise. Un service qui, malgré les changements, continue d'occuper une place importante dans le quotidien des citoyens. En page ecclésiale, nombre d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants trouvent que la parole de Dieu et sa lecture relèvent du fait que la religion n'impacte vraiment pas tous les aspects de la vie humaine. Le psalmiste, ayant joui des bienfaits de la réflexion menée sur la parole de Dieu dans tous les domaines, affirme dans Psaume 119, verset 103 que « Tes paroles sont douces à mon palais plus que du miel à ma bouche ». Suivez donc dans cet extrait portant sur les bienfaits spirituels de la méditation de la parole de Dieu avec le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon. Sont multiples. Quand vous méditez la parole de Dieu, d'abord vous êtes nourri, ça vous fait du bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on se nourrit, on est rassasié et le corps est en forme. De la même manière, quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, votre âme est édifiée, votre esprit aussi est édifié, et puis vous êtes fortifié. En méditant la parole de Dieu, vos pensées aussi sont transformées. Le renouvellement de la pensée se fait au travers de la méditation de la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vos pensées sont changées et vos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Vous serez habillé, c'est-à-dire rendu capable pour faire la volonté de Dieu. La méditation de la parole de Dieu aussi vous permet d'éviter le péché. Comme j'ai entendu quelqu'un a dit, éloignez-vous de ce livre et le péché s'éloignera et le péché s'approchera de vous. Vous vous éloignez de la parole de Dieu, le péché va s'approcher de vous. Et approchez-vous de ce livre et le péché s'éloignera de vous. Donc, ça peut
ça fait aussi que le péché va s'éloigner de vous. David l'a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lumière à mes pieds et sur mes sentiers. Donc, ça veut dire que grâce à la méditation, vous serez illuminé, vous allez voir clair, vous n'allez plus marcher dans l'aveuglement, votre intelligence sera renouvelée et votre marche sera ce qu'il faut parce que vous allez marcher dans la volonté de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est réussir, c'est avoir une vie fructifiée et c'est avoir une vie victorieuse. C'était donc le révérend Ferdinand Glaglanon sur les bienfaits spirituels de la méditation de la parole de Dieu. On va toujours le suivre, mais cette fois-ci sur les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu relatifs aux autres aspects de la vie chrétienne. Quand vous méditez la parole de Dieu, ça, c'est aussi la voie de la réussite. Bien aimé, c'est vraiment la voie de la réussite. Vous voulez réussir, vous voulez avoir du succès dans votre vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu va laisser cette parole dans Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour quelle raison? Afin de réussir dans toutes tes entreprises et avoir du succès. Donc, la voie de la réussite, c'est encore la méditation. Vous méditez la parole de Dieu, ça peut aussi vous guérir. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu, quand vous la méditez, ça peut vous faire du bien, vous guérir, parce qu'elle est puissante. Il y a l'Esprit de Dieu qui est dedans. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand on médite la parole de Dieu, on peut aussi se guérir de toute maladie. Hors du Bénin, à présent, le premier sommet Union européenne-Égypte s'ouvre ce jour à Bruxelles. L'Ukraine et la Suède signent un accord sur les armes et le chef de l'ONU, et de son côté, appelle à combattre la désinformation climatique. C'est une compilation de Chimène Dossou-Agboti Sarouyan. Le sommet Union européenne-Égypte s'ouvre ce mercredi à Bruxelles. Il s'agit d'une séquence de 3 jours de réunions à haut niveau. Il se tient en prélude au sommet européen de jeudi et la réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine prévue pour vendredi. À l'occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi est accompagné d'une grande délégation de chefs d'entreprise privés et publics. Pour le Caire, ce sommet Union européenne-Égypte doit confirmer dans les faits le partenariat stratégique conclu en 2024, tant au niveau politique qu'économique et sécuritaire. Le sommet aura également une forte articulation avec le sommet européen où la situation à Gaza sera débattue, en particulier à l'aune des discussions de mercredi avec le président égyptien. Il faut aussi ajouter que dans l'ordre du jour envoyé aux 27 capitales de l'Union européenne figure au premier plan l'importance de l'Europe comme premier partenaire commercial de l'Égypte. L'Union européenne représente un quart des échanges commerciaux du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est ce mercredi en Suède. Selon le communiqué rendu public par le gouvernement suédois ce mercredi, les deux pays vont annoncer un accord d'exportation d'armes. Volodymyr Zelensky et le premier ministre suédois Ulf Kristersson doivent se rencontrer dans la ville de Linköping, siège du groupe de défense Saab qui produit l'avion de chasse Gripen, des systèmes d'armes et sous-marins. Toujours selon le gouvernement suédois, à l'issue de leur rencontre, les deux personnalités tiendront une conférence de presse conjointe pour faire une annonce dans le domaine des exportations de défense. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé ce jour à lutter contre la désinformation climatique. Partout, nous devons lutter contre la désinformation, le harcèlement en ligne et le greenwashing, a déclaré le chef de l'ONU lors d'une intervention devant l'Organisation météorologique mondiale à Genève, affirmant sa solidarité avec tous les scientifiques. En septembre dernier, le président américain avait lancé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que le changement climatique était la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. C'est donc tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Très bonne suite de programmes en compagnie des programmes bien évidemment de la télévision Maranatha Bénin et que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.